Félicité, bonjour. On est à 4h30 du matin. Qu'est-ce qui s'est passé ici à la cour d'assises de Bruxelles? Et qu'est-ce que vous avez vécu depuis 2 mois? Merci, c'est vrai que c'est le cas de dire bonjour puisque on y a passé toute la nuit. Il y a 2 mois, on suivait le procès de Pierre Wassabo-Ossé et Twahir Gouassérafin, deux qui étaient poursuivis pour les crimes de génocide. Et le verdict a été déjà rendu, perpétuité pour Twahir Gouassérafin et l'internement pour Pierre Wassabo-Ossé. C'est ce qu'on vient d'écouter. Alors, il y avait le verdict de condamnation pour crime de guerre, crime de génocide et de viol. Et ça, c'est une première parce que le crime de viol a été reconnu comme un crime de génocide. Et mais par contre, on a été suspendu encore 2 jours parce qu'il y a eu quand même plusieurs incidents des avocats de la défense qui chaque fois venaient avec une pirouette, on suspendait. Et aujourd'hui, il fallait que les jurés et la cour tranchent sur vraiment les peines. Donc, on avait le verdict de culpabilité et maintenant, il fallait juger les peines. Et il est 4 heures du matin, Twahir Gouassérafin est condamné à perpétuité pour crime de génocide, de viol et de crime de guerre. Et alors, à un moment donné, son avocat a encore fait des siennes en disant qu'il était contre parce que la procureure fédérale demandait qu'il soit arrêté sur le champ parce que déjà, il n'est pas en situation régulière et il a des membres de sa famille à l'étranger, donc pas mal de choses, pas mal d'éléments voudraient quand même qu'il soit arrêté pour qu'il ne s'échappe pas, puisque ce n'est pas compliqué s'il le veut. Et donc l'avocat, il s'est opposé, il y a eu des cris et on a suspendu. Et in fine, la cour a décidé et a tranché qu'il soit arrêté sur le champ. Donc, il est arrêté, amené par la police. Et sur ce, on remercie les jurés qui ont tellement compris, capté, qui ont suivi depuis le début, qui ont été aussi quand même choqués par pas mal d'incidents créés par la défense. Mais ici, ils ont fait vraiment un job exceptionnel. On vient de leur dire merci parce que c'est une justice d'une cour d'assises, on peut dire sociétale, pour un crime qui s'est passé très loin, mais un crime imprescriptible, un crime après 30 ans qui reste aussi violent qu'il était il y a 30 ans. Donc ça, c'est une justice quand même pour les rescapés que nous avons suivis. Donc, vous êtes totalement satisfaite en tant que rescapée? Moi, je suis vraiment satisfaite. Je suis satisfaite pour plusieurs choses. Je suis satisfaite que, en tant que rescapée déjà, membre d'une association qui milite pour la mémoire, c'est un élément clé, ce genre de procès qui redonne le souffle à tous nos travaux de transmission de la mémoire. Et je suis satisfaite que ça se passe dans un pays où pas mal de gens ne savent pas des éléments. Alors, le défilé des témoins et de la défense, les témoins de contexte et même des victimes, c'est aussi des éléments qui apportent un plus pour un public belge. Parce que c'est notre histoire, mais c'est une histoire de l'humanité. Et donc, au niveau de l'humanité, c'est satisfaisant de savoir que notre histoire, c'est pas notre parole contre la leur, mais il y a des faits. Et dans une cour comme celle-ci, les faits sont importants, puisque la justice est faite des faits. Comme dirait le président du Rwanda, les faits sont têtus? Ah, ils sont têtus. Surtout ceux du génocide, ils poursuivent jusqu'à atteindre celui qui les a commis. Donc, nous espérons d'autres procès qui soient équitables, contrairement à ce que Maître Flamme dit, un procès inéquitable. Enfin,
Je ne sais même pas s'il a vraiment défendu son client. Mais pour moi, je crois qu'il a vraiment desservi son client. Mais c'était un procès équitable parce que tout a été respecté et voilà. S'il ne se pourvoit pas en cassation dans 15 jours, c'est fini. Et en même temps, ici, ses dernières paroles, quand on lui a dit, bon voilà, si vous avez encore une objection, bon voilà, vous avez 15 jours pour aller en cassation, et il a tout de suite crié en disant, oh, ça ne m'intéresse pas. Donc, il dit tout et son contraire. Je pense que ici, lui-même, il est soulagé que c'est fini, puisqu'il l'a dit, et je ne crois pas qu'il a encore l'énergie d'aller en cassation, mais sinon on lui dit bonne chance. Il l'a fait pour le procès en 2019 de Neretse, ça n'a rien tenu, et ici il peut encore. En fait, il va d'erreur en erreur, d'échec en échec. On lui souhaite encore beaucoup d'échecs dans ce sens-là. Un petit message pour les rescapés? De tenir bon, des joyeuses fêtes, parce qu'on se dit, il y a quelques génocidaires qui ne fêteront pas Noël, et il faut croire que la justice, même si elle est lente, elle finit quand même par donner raison, et on sait très bien que ça ne ramène pas nos êtres chers, mais la reconnaissance de ce crime est important, et c'est tout ce qu'un rescapé demande, la reconnaissance. Ici, le crime est reconnu, et il faut continuer à tenir bon, rester debout, pour que ce genre de procès puisse être un exemple, et même pour les générations futures. Merci Partout beaucoup. où se passe le crime, de se rendre compte que la justice fait son travail. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bonne journée. Au revoir. On doit toujours saluer la justice belge parce que la justice a été rendue. J'admire aussi beaucoup les jurés parce que c'est pas du tout une tâche facile. Les jurés, c'est des gens comme toi et moi, c'est des citoyens ordinaires qui ont fait leur tâche avec beaucoup de responsabilité, je pense. C'est toujours, on dit toujours à la fin d'un procès comme ça que les morts ne reviennent plus, les nôtres ont disparu à jamais, mais au moins la justice existe. Ces deux personnes qui étaient accusées de génocide, maintenant ils sont condamnés pour génocide. Ils vont, pour le reste de leur vie, ils seront considérés coupables. Et ça soulage un tout petit peu la douleur pour les rescapés. Je pense qu'ils ont perdu beaucoup de gens de leur famille. Merci. Voilà, moi je peux ajouter quelque chose. Je crie la victoire. On est là depuis le matin. Il est 4 heures on est depuis le matin à 9 heures ici au Palais de la Justice. Et il est 4 heures du matin. Donc ça a été une journée très dure pour la justice, mais on rentre avec la victoire. Alors, ma première pensée va aux victimes du génocide, bien sûr, et à la justice belge, aux jurés, au formidable travail des avocats, Maître Hirsch et son assistante, Maître Lambert et Maître De Soif, Maître Karongozi. Ils ont fait un boulot énorme. Depuis 2 mois, ça a été une très grande bataille. Donc, merci à la justice belge, que la justice vient d'être rendue. Et vraiment, on est très satisfaite et que la bataille continue parce qu'il y a beaucoup de génocidaires qui courent encore en Belgique, en France, un peu partout. Parce que le crime de génocide, ça vieillit pas. On est là pour les victimes, on est là pour nos morts. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous.